Aujourd'hui, on fait un petit rappel sur les notions concernant le plan cartésien. Donc, le plan cartésien est formé de deux axes numériques gradués, appelés les axes. L'axe horizontal est nommé l'axe des X, mais son véritable nom, c'est l'axe des abscisses. À savoir par cœur. L'axe vertical ou axe des Y est l'axe des ordonnées. À savoir par cœur. Le point de rencontre des deux axes, donc là où les deux droites se touchent, on appelle ça l'origine du plan cartésien. Le plan cartésien, il est séparé en quatre croix par les axes, en quatre cadrans. Mais cadran, ça vient de quatre, comme 4 quadrilatères, donc QUA. Ce n'est pas CA. Si vous m'écrivez cadran CA, je vous le mets mal. Là, vous êtes en train de me parler d'un réveil matin. Par les axes. Et les cadrans, j'en ai ici 4 cadrans, on les nomme en chiffres romains à partir du premier cadran, qui est le cadran entièrement positif, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est le sens logique en mathématiques. C'est le contraire d'une horloge. Donc, cadran numéro 2, cadran numéro 3, cadran numéro 4. Je vais aussi placer que mon axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Que mon axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. Et ici, ce point-ci, c'est l'origine. Donc, le plan sert de système de repérage. Tout point dans le plan peut être déterminé grâce à deux coordonnées. Soit un nombre en X et un nombre en Y. On obtient ainsi les coordonnées d'un point noté X, Y, dans une parenthèse, avec une virgule pour les séparer, ou un point-virgule si ce sont des nombres décimaux. Exemple, donne les coordonnées des points présents dans le plan cartésien. Bon, là, la première des choses à savoir, c'est l'ordre dans lequel on donne les coordonnées. C'est toujours x, y. Le déplacement, il est toujours en horizontal en premier, suivi de la verticale. La façon de retenir, je donne souvent l'exemple d'une échelle. Je veux me rendre au point A. Il y a deux façons de le faire. Je peux me déplacer avec mon échelle jusqu'au bon endroit et par la suite monter dans mon échelle. Ce qui me donne que le point A, c'est le point 6, 2. Et c'est la bonne réponse. Si je fais le contraire, ça veut dire que je monte dans mon échelle et que je sautille jusqu'à mon point A. Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas 2, 6 ma réponse pour les coordonnées de A. Parce que si je fais ça avec mon échelle, je vais me péter la gueule. Donc, mon point B, je recule de 2, monte de 3, moins 2, 3. Mon point C, qui est ici, je recule de 6 et je ne monte pas, descends pas, donc moins 6, 0. Mon point D se situe à moins 4, moins 3. Et mon point E se situe à 1, 2, 3. Et je descends de 6. 3, moins 6. Pour les coordonnées, placer des points dans le plan. Donc, place les points suivants et nomme dans quel cadran ils se situent. Donc, le point A, à moins 2, 5. Je prends mon centre ici. Je recule de 2. Je monte de 5 ici. Ça ici, c'est mon point A.
qui est dans le cadran numéro 2. Mon point B est à 5, 1. Donc, je me tasse à 5, je monte de 1. Mon point B est ici. Il est dans le cadran 1. Vous pouvez vous les noter. 1, 2, 3, 4. Mon point C est à moins 6, 3. Je recule de 6 et je monte de 3. Donc, je suis ici. C'est mon point C, cadran 2. Mon point D est à 0, 4. Je reste à 0 et je monte de 4. Ici. Je considère qu'il est à la fois dans le cadran 1 et dans le cadran 2. Donc, il est dans 1 et 2. On peut aussi dire qu'il est sur l'axe des ordonnées. Le point E est à 3, moins 2. Donc, on se tasse à 3 et on descend de 2. Je suis ici, c'est mon point E, et je suis dans le cadran 4. Le point F est à moins 7, moins 1. Je recule de 7, je descends de 1. Je suis ici, F. Je suis dans le cadran 3. G est à 2, 5. Tasse de 2, monte de 5. Ça ici, c'est mon point G. Cadran 1. Et le point H à moins 3, 0. Recule de 3. Et je ne monte pas, je ne descends pas, je reste là. Donc ça ici, c'est le point H. On peut dire qu'il est à la fois dans le cadran 2 et le cadran 3 parce qu'il est à cheval sur les deux. Donc 2 et 3. On pourrait aussi dire qu'il est sur l'axe des abscisses. Et c'est ce qui termine nos notions sur le plan cartésien.